L'entretien RMC. L'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est vous, Bruno Cotresse, politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Ce soir, 20h, à suivre bien sûr en direct sur RMC, le président présentera ses vœux aux Français. C'est une tradition, c'est presque un passage obligé. Bon, on a deux options dans cet exercice de style, les figures imposées ou les figures libres. Oui, absolument. Les figures imposées, c'est le grand classique des vœux présidentiels. C'est le moment où le chef de l'État va rendre hommage en particulier à tous ceux qui se sont mobilisés pendant l'année, les acteurs économiques, mais aussi ceux qui ont des fonctions du service public, en particulier les forces de l'ordre, particulièrement sollicitées depuis ces dernières années. Le chef de l'État, dans les figures imposées, va en appeler à l'unité nationale. Il va sans doute regretter ce qu'il appelle toujours l'esprit de division. C'est une expression qu'on retrouve très souvent dans les paroles du chef de l'État pour nous rappeler qu'il faut se réunir, que nous vivons des temps difficiles avec des guerres à l'extérieur, le retour de la guerre. Donc voilà, un certain nombre de points que le chef de l'État va rappeler. Il va sans doute également se projeter vis-à-vis de 2024. Et c'est là où on attend un petit peu plus de liberté de ton du chef de l'État et d'échapper un peu aux figures imposées. On va y revenir point par point. Selon les dernières informations dont on dispose, ce sera du classique. 10 minutes environ, pas d'annonce majeure. Il a travaillé sur le texte de ses vœux toute la semaine au fort de Brégançon, qu'il a construit, paraît-il, autour d'un triptyque. Hymne à l'action, hymne à la nation, à la France et aux Français, et hymne à l'Europe, Bruno Cotresse. Oui, des fondamentaux d'Emmanuel Macron, au fond fondamentalement l'hymne à l'action. Emmanuel Macron a toujours voulu, depuis 7 ans qu'il est chef de l'État, il a toujours voulu symboliser quelque chose qui se projette vers l'avant, une France plus optimiste. Vous savez, la lutte contre ce que le chef de l'État appelait les passions tristes à un moment donné, donc l'hymne à l'action, il faut Libérer se les retrousser les énergies. manches. Oui, tout à fait. Et puis, il y aura bien sûr la question européenne. Il y a les élections européennes qui arrivent au mois de juin. Et Emmanuel Macron va sans doute appeler les Françaises et les Français à se mobiliser et à nous expliquer qu'il faut davantage d'Europe dans un monde difficile. Europe, rempart nécessaire face au dérèglement du monde. Enjeu véritable pour 2024, pour sa majorité, pour lui-même, Emmanuel Macron, dans un contexte où toutes les enquêtes d'opinion annoncent le Rassemblement national en tête à 30%, voire à plus de 30%. Un dernier mot sur l'hymne à l'action, Bruno Cotresse. Ça va aussi être l'occasion de répéter pour Emmanuel Macron que c'est toujours plus difficile d'agir, comme il le fait, dit-il, plutôt que de commenter. Ça Oui, aussi, alors c'est là, un classique d'Emmanuel Macron. voilà, c'est un classique. Puis aussi, c'est un classique, on va dire, des gouvernements, des exécutifs, des chefs de l'État, qui en appellent toujours à l'idée que, eh bien, il y a deux catégories. Il y a ceux qui agissent et puis il y a ceux qui commentent. Le chef de l'État vient régulièrement sur ce thème et c'est vrai que le chef de l'État est toujours sur cette idée, eh bien que lui, il répare, il consolide la France et il n'est pas dans la critique. Mais on a un peu l'impression que d'année en année, ces vœux se ressemblent de plus en plus d'un président à l'autre. Là, ce sera la 8e année de présidence d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se renouveler? Est-ce qu'il doit changer? Est-ce que c'est un impératif pour lui, Bruno Cotresse, d'ici la fin du quinquennat? Impératif, oui, parce que Emmanuel Macron ne pourra pas faire un troisième mandat. Et donc la grande question qui se pose au chef de l'État, un véritable impératif, c'est quel est le principal résultat qu'Emmanuel Macron voudra léguer à la France au bout de 10 ans de pouvoir? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine économique, le retour au plein emploi ou des déficits publics qui auront été jugulés à la fin de 10 ans? Est-ce que c'est plutôt dans le domaine institutionnel, avoir revitalisé la démocratie? Ou est-ce que c'est d'avoir introduit une nouvelle approche, tenter de prendre des idées à la gauche et à la droite? Et donc il y a un impératif pour le chef de l'État, parce que le chef de l'État, plus le temps va passer, eh bien plus le sablier va se renverser, et plus le temps lui sera compté. Il va de plus en plus apparaître comme quelqu'un qui regarde plutôt dans le miroir, qui regarde plutôt vers l'arrière. Eh oui. Et la difficulté pour le chef de l'État va être de plus en plus d'incarner au fond l'avenir, avec un incroyable paradoxe. Emmanuel Macron, au bout de 10 ans de mandat, n'aura même pas fêté ses 50 ans et il sera déjà comme plutôt une personnalité politique du passé. Quand vous dites le sablier va se renverser, ça veut dire qu'il lui reste 6 mois, une petite année pour réellement réformer, gouverner comme il l'entend et que
les 2 dernières années, ce ne seront finalement qu'une période, de passage, de fin de règne, de préparation de la suite? Et oui, vous savez que pour que l'action publique ait des effets réels, des effets empiriques dans la réalité, il faut beaucoup de temps entre le moment où on défend un projet, on le fait passer au Parlement et où ce projet a des effets dans la vie de tous les jours. Il peut se passer plusieurs années. Donc le chef de l'État, le temps lui est compté s'il veut à nouveau retrouver cet esprit de départ, celui de 2016-2017, lorsqu'il ambitionnait au fond de révolutionner la France. Rappelons que le titre de son livre-programme à l'époque s'appelait Révolution. Est-ce que pour ça, pour continuer de réformer et de changer la France, il faut un acte politique fort au mois de janvier? Il, nous promet, un rendez-vous avec la nation. Mais politiquement, certains après, les retraites, après la loi immigration, disaient carrément: «Il faut dissoudre l'Assemblée». D'autres, pensent à un remaniement et il y a une fenêtre de tir qui va s'ouvrir parce qu'il y a des décisions judiciaires qu'on attend, pour François Bayrou, dans l'affaire, des assistants parlementaires. François Bayrou qui n'est plus qu'un proche, qui ne fait plus partie du gouvernement, mais Olivier Dussopt aussi, ministre du Travail. Lui, il est poursuivi pour favoritisme. Il y a quand même eu de la prison requise, prison avec sursis. S'il est condamné, Olivier Dussopt, ça ouvre la voie peut-être à un remaniement. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'en est-il au fond d'Elisabeth Borne? Est-ce qu'elle va rester à Matignon? Est-ce que le chef de l'État devra sacrifier sa première ministre pour incarner aux yeux de tout le monde qu'il y ait une nouvelle impulsion? C'est vrai que le changement de l'équipe, et en particulier du poste de Premier ministre, est une manière, au fond, de symboliser fortement qu'on passe à un nouveau cap. Et donc, effectivement, on peut s'attendre sans aucun doute à des décisions importantes. Il est à craindre pour le chef de l'État qu'un simple remaniement gouvernemental, où on ferait rentrer deux, trois personnes, on sortirait deux, trois personnes du gouvernement, ne suffirait pas à redonner au chef de l'État cette popularité qui, rappelons-le, est plutôt assez basse. Pour un début de second mandat, le chef de l'État est autour de 25 à 30 points de popularité. C'est en fait un socle de popularité relativement bas. Résultat aussi peut-être de certaines petites phrases qui divisent, qui fracturent la société. On en a encore eu l'exemple il y a une quinzaine de jours avec ses propos et son soutien à Gérard Depardieu. C'est pas vraiment le moment, les vœux aux Français de revenir sur ce genre de sujet, Bruno Cotresse, mais est-ce que, comme il en a l'habitude, subrepticement, subtilement, il peut corriger ses propos ce soir? C'est sûr que le chef de l'État a pris un risque relativement important lors de cette défense qui est apparue au fond pas opportune de Gérard Depardieu. Il a peut-être voulu utiliser une stratégie de communication qui consiste un peu à détourner l'attention du public en l'amenant dans une autre direction. Mais alors ça a créé à la fois une énorme polémique nationale, une image aussi un peu de confusion. Pourquoi le chef de l'État a soutenu à ce point-là Gérard Depardieu? Nul ne doutait avant que le chef de l'État soit garant de l'indépendance de la justice, du principe de présomption d'innocence. Et alors peut-être que le chef de l'État va vouloir un petit peu euphémiser dans une manière, vous savez, très macronienne, où on a été dans une direction, puis on va passer un message qui va dans l'autre direction. J'imagine que du point de vue de toutes celles qui ont porté plainte ou qui ont été des victimes potentielles de Gérard Depardieu, on attend sans aucun doute un gros correctif du chef de l'État.